السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بطبيعة الحال سعيد اليوم بأن أوجد في مقر الكفرات هذا البيت الإفريقي الذي يجمعنا جميعا، وسعيد أكثر بأن أساهم في قراءة كتاب الطبيب مصطفى بوسي. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour donner des leçons, ni des conclusions, ni même poser des questions. L'objectif, c'est d'approcher le grand public du contenu de ce très important ouvrage. Mais avant ça, permettez d'exprimer mes remerciements les plus sincères à celles et ceux qui ont rendu possible cette rencontre scientifique autour de la sécurité maritime au Maroc. Je tiens tout d'abord à remercier l'institution qui nous accueille aujourd'hui, et plus particulièrement son directeur, M. Assobé Kofi Dieudonné, pour son engagement en faveur du débat intellectuel, son soutien aux initiatives de réflexion stratégique en Afrique. Mes remerciements vont également à la Fondation Konrad Adenauer qui parraine cette activité et qui a accompagné la publication de cet ouvrage. Je souhaite à cet égard saluer tout particulièrement M. Steven Hoffner, représentant résident de la Fondation au Maroc. Enfin, je voudrais adresser une reconnaissance toute particulière à l'auteur de cet ouvrage, le docteur Mustapha Bossi, qui m'a honoré en me confiant cette lecture. Au-delà de la qualité scientifique de ce travail, je souhaite rappeler qu'il est également membre du Forum africain de développement et de recherche géographique et stratégique au sein de la faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat. Ici, il est aussi membre de l'équipe pédagogique du master en géographie économique et politique à l'université Mohamed V, et je dois aussi saluer la présence de nos chers étudiants de ce master. Aussi, je remercie mon collègue, Dr Anwar Mzrou, qui n'est pas cité le nom dans le programme, mais qui est notre rapporteur pour cette journée. Merci d'accepter cette mission, merci beaucoup. La publication de l'ouvrage consacré à la sécurité maritime marocaine s'inscrit dans un contexte particulièrement sensible au niveau international, régional et national. On y observe une rivalité exacerbée au niveau international entre les grandes puissances pour la maîtrise des mers et des océans, ainsi que pour le contrôle des routes et des détroits maritimes structurant des routes du commerce international transporté par voie maritime. Dans un monde d'intérêts imbriqués et des économies fortement interdépendantes, c'est dans ce cadre que s'explique la forte présence navale des États-Unis d'Amérique à travers leur flotte militaire et commerciale. Les efforts de la Chine pour constituer une flotte de porte-avions de fabrication nationale, y compris à propulsion nucléaire, ainsi que le déploiement par la Russie d'une imposante flotte de brise-glace dans l'Arctique et d'une flotte de sous-marins. Les puissances régionales ne ménagent pas non plus leurs efforts pour tenter d'affirmer leur contrôle sur les espaces maritimes, y compris en mer Méditerranée, tandis que la France et la Turquie rivalisent dans la production de porte-avions de grande capacité. Le Royaume-Uni maintient sa souveraineté sur Gibraltar. Par ailleurs, l'Égypte et l'Algérie s'emploient à moderniser leurs forces navales, notamment par le renforcement de la multiplication de leurs flottes de sous-marins non loin de la région. L'Iran menace régulièrement fermer le détroit d'Ormuz et mobilise ses relais pour entraver la navigation maritime en mer Rouge, en particulier au niveau du détroit de Bab el-Mandeb. Au plan national, le Maroc a opté pour une voie différente
et mesurée afin de consolider sa présence maritime en l'inscrivant dans une logique économique et de développement. Il tire parti de sa position géostratégique exceptionnelle à la jonction de la mer Méditerranée et de l'océan Atlantique, en valorisant cet atout à travers le développement du complexe portuaire Tanger-Met, premier port d'Afrique et de la Méditerranée, ainsi que des ports Nador, Westmed, appelés à entrer en service avant la fin de l'année en cours, sans négliger la sécurisation de ces projets structurants grâce à la base navale royale de Ksar. La pensée stratégique marocaine sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, œuvre à transformer le Maroc d'une puissance essentiellement continentale, terrestre, en une puissance maritime, afin de renforcer les liens et les interactions entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. La dimension atlantique bénéficie d'une attention équivalente, notamment à travers le projet du port d'Afla Atlantique. Cependant, la production académique nationale demeure encore limitée en matière des études stratégiques et sécuritaires maritimes. C'est précisément dans cette perspective que s'inscrit l'importance et la valeur de l'ouvrage sur la sécurité maritime marocaine que nous présentons aujourd'hui, appelé à contribuer significativement à combler ces déficits. Cet ouvrage s'inscrit dans une ambition claire, penser la sécurité maritime du Maroc comme un système stratégique global à la croisée de la géographie politique et de la géostratégie, du droit international et des nouvelles théories de la sécurité. Loin d'une approche strictement navale ou sécuritaire, au sens étroit, l'auteur propose une lecture intégrée, multidimensionnelle et résolument géostratégique de l'espace maritime marocain. La thèse centrale de cet ouvrage est que la sécurité maritime n'est plus un sous-champ de la défense, mais constitue désormais un pilier structurant de la souveraineté, de la résilience et de la projection stratégique du Maroc, tant à l'échelle régionale qu'internationale, dans un contexte marqué par la multiplication des menaces hybrides, la fragmentation des cadres de gouvernance et la montée en puissance des économies maritimes. L'auteur démontre que la mer devient un espace de recomposition du pouvoir où se joue simultanément sécurité, développement et diplomatie. La première partie de l'ouvrage pose les fondements théoriques et conceptuels de la sécurité maritime contemporaine. Elle opère une mise en perspective critique de l'ordre sécuritaire maritime mondial en montrant comment la mer s'impose à la fois comme voie d'échange, source de richesse et espace stratégique à sécuriser. L'intérêt scientifique majeur de cette partie réside dans la mobilisation croisée des approches théoriques permettant de dépasser les lectures binaires et de proposer une matrice transversale de la sécurité maritime. L'auteur introduit également des notions clés telles que la sécurisation, la distinction entre sécurité et sûreté, ainsi que le concept de Smart Sea Power qu'il adapte au contexte afro-marocain. La deuxième grande contribution de l'ouvrage consiste à élargir le champ de la sécurité maritime aux dynamiques économiques, écologiques et technologiques. La mer n'est plus seulement un espace à défendre, mais un espace à gouverner, à valoriser et à protéger. L'analyse des vulnérabilités africaines et marocaines, qu'elles soient écologiques, halieutiques, migratoires, technologiques ou criminelles, permet de montrer que la sécurité maritime est indissociable de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique et de la connectivité logistique mondiale. La troisième partie de l'ouvrage analyse les modes de gouvernance de la sécurité maritime, en particulier au Maroc. L'auteur y développe une lecture originaire de la transition de la défense globale vers la sécurité globale, articulée autour d'une grande stratégie maritime. L'étude de l'architecture institutionnelle de la base navale de Ksar Sghir et de la montée en puissance des capacités navales marocaines illustre une volonté d'autonomisation capacitaire progressive.
tout en maintenant une forte insertion dans les réseaux de coopération internationale. La diplomatie navale et maritime est ici analysée comme un véritable levier de souveraineté, incarnant une approche pragmatique du Smart Sea Power à travers les partenariats avec l'OTAN, les États-Unis et les initiatives africaines. Enfin, l'ouvrage se distingue par une vision prospective affirmée qui dépasse le cadre strictement national, le détroit de Gibraltar, la Méditerranée occidentale et l'Atlantique africain sont pensés comme des espaces de projection stratégique où le Maroc se positionne en trait d'union géopolitique entre l'Afrique, l'Europe et le Sud global. L'analyse des corridors de l'initiative atlantique africaine et du désenclavement du pays du Sahel confère à cet ouvrage une portée géostratégique majeure, faisant de la sécurité maritime un outil de co-développement, de stabilité régionale et de construction d'une identité atlantique africaine. En définitive, cet ouvrage apporte une conceptualisation renouvelée de la sécurité maritime adaptée aux réalités africaines, une lecture intégrée articulant sécurité, économie bleue et diplomatie, une analyse stratégique du Cap marocain comme laboratoire régional de gouvernance maritime est une vision prospective structurée, rare dans la littérature sur la sécurité maritime au Maroc. On pourrait toutefois formuler quelques pistes de débat et d'approfondissement. L'ouvrage privilégiait de manière assumée une lecture stratégique et étatique de la sécurité maritime, centrée sur la souveraineté, la puissance et la gouvernance institutionnelle. Cette approche gagnerait à être prolongée dans de futurs travaux, deuxième partie de notre ouvrage, par une analyse plus fine du rôle des acteurs non étatiques, notamment les communautés littorales, les opérateurs privés, les ports comme espace sociopolitique ou encore les dynamiques locales de résilience maritime. Par ailleurs, si la dimension africaine et atlantique est fortement structurante, une comparaison systématique avec d'autres puissances maritimes émergentes du Sud, en Amérique latine ou en Asie, permettrait d'élargir encore la portée comparative du modèle marocain. Enfin, les mutations rapides liées à la transition énergétique, à l'intelligence artificielle maritime et à la militarisation croissante des espaces maritimes ouvrent des perspectives de recherche prometteuses, appelant une actualisation continue des cadres d'analyse proposés par l'auteur. J'aurais souhaité, en tant que géographe, proposer une lecture géographique et cartographique approfondie de l'ensemble des figures, schémas et illustrations riches et variées mobilisées par Dr Bossif. Toutefois, le temps ne m'a pas permis de le faire, peut-être dans un avenir proche à l'occasion d'une autre rencontre et d'une nouvelle lecture, car cet ouvrage mérite assurément plus de lecture. Merci beaucoup.